Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. La première, ça va être comment créer un article sous Joomla. La seconde, ça va être comment créer un lien vers cet article. Donc nous verrons les différents types de liens qui peuvent exister sur Joomla, sans les balayer tous, mais on va voir en tout cas les types de liens principaux qu'on peut retrouver sur un site fait en Joomla. Donc par exemple, on a un type de lien dans un listing d'actualité, comme on a ici. On verra ensuite un lien de sous-menu, voilà, ici. Voilà. Je vais donc me connecter à l'administration. Donc je vous invite pour gagner du temps à utiliser les raccourcis que je vais vous donner tout au long de cette vidéo. Vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, j'ouvre un lien, un nouvel onglet, CTRL-T. Je vais aller chercher mon URL, hop. Je colle, CTRL-V. Et je vais dans l'administration. Voilà, je l'ai ici. Voilà, je suis connecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un nouvel article. Donc je vais dans Contenu, Gestion des articles, ajouter un article. Voilà. Alors, avant de commencer à taper mon texte, il faut que je regarde où est-ce que je vais mettre mon article. Donc, l'article que je suis en train de rédiger, je sais que je veux le mettre dans Actualité, Opération. Donc, si je regarde dans mes catégories, je retrouve Actualité et Opération. Donc, je vais mettre mon article, je vais le ranger dans Opération. Voilà. Mon article, juste avant, je l'ai préparé dans la OpenOffice, hein, ça pourrait être Word. Je l'ai mis un petit peu en forme, comme ça, avec des titres un peu plus gros, de la couleur, et une police un peu différente. Donc la première des choses, ça va être de prendre le titre. On va dire que ça, c'est mon titre, ici, hop, voilà, qui s'appelle Lorem Ipsum de leur System 2. L'alias, je vous invite à le laisser vide, ça va automatiquement être rempli avec ce que vous avez saisi ici. Ça sert comme c'est marqué là, dans les URL, hein, donc dans les adresses des pages. Il va remplacer les espaces par des tirets, et il va mettre tout ça en minuscule et le formater correctement, quoi. Donc si vous ne savez pas quoi remplir, vous laissez vide et il va le faire tout seul. Je vais aller chercher mon article ici. Alors, mon article, il est là. Je vais copier mon texte. Hop, je sélectionne tout. Je fais CTRL-C. Et là, ce qu'on aura envie de faire, c'est CTRL-V. Mais ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, toute la mise en forme dans Word, elle va être bien reprise, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que dans le code, donc on ne voit pas hein, ce qu'on voit ici, on va avoir tout un tas d'informations, ce qu'on voit là, qui vont polluer le texte et polluer la lecture de vos articles. Mais le problème, c'est que parfois, on peut avoir des problèmes d'affichage en copiant-collant du texte qui vient de Word. Le code est vraiment très sale. Hein. Sur les nouvelles versions, ça va un peu mieux. Mais donc là, je vais revenir en arrière. Pour ça, je fais CTRL-Z. Donc CTRL-Z, ça revient en arrière. Voilà. Et pour coller un texte depuis Word, ici, je clique sur la petite flèche bleue, on a coller du texte brut. Parfois, ça va s'appeler coller du texte depuis Word, donc ce sera symbolisé par un W bleu. Ça m'ouvre cette fenêtre, et là, je colle mon texte, et la différence, c'est que là, il a tout nettoyé. Donc on a un texte qui est propre, il a simplement gardé les sauts de ligne, en fait. Donc bon, c'est vrai que si vous avez passé du temps à mettre en forme votre article sous Word, il va falloir repasser du temps à le faire ici. Donc ce qu'il faut faire, là, ici, par exemple, sur les titres de paragraphe, comme ça, c'est définir des titres 2. Voilà. Ici, c'est un titre 2, voilà, je mets un peu d'espace. Ça, c'est un titre, donc je vais dire c'est un titre 2. Voilà. Si j'ai des sous-titres, encore, je peux définir des titres 3, il n'y a aucun problème. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est si vous avez un accès à la taille de la police, ou à la famille de la police, il faut éviter de modifier les styles
comme ça, quoi. Il faut vraiment utiliser ces formats qui sont des éléments logiques, en fait. Là, on a un paragraphe, c'est pas juste du texte, quoi. C'est un paragraphe, et ça, c'est pas du texte mis en gras et un peu plus gros, c'est vraiment un titre 2. Le fait de définir que ça, c'est un titre 2, c'est important. Ça veut dire que ce titre, ce texte, c'est pas un texte anodin, c'est vraiment le titre de ce paragraphe. Donc définir ces formats, ça prend un petit peu de temps, c'est peut-être pas très naturel pour tout le monde, mais en le faisant, on garantit aussi une meilleure compréhension de la page de la part de Google, quoi. Donc c'est des recommandations à suivre. Donc vous pouvez mettre en gras, il n'y a pas de souci, hein. Comme je dis toujours, ne mettez jamais tout un texte en gras, parce que ça sert à rien. Au final, il n'y a plus rien qui est mis en avant si on met tout en gras, donc on met simplement quelques mots en gras. Voilà. Donc là, j'ai mon texte. Je vais enregistrer mon article. Hop. Voilà, et j'oublie une petite chose qui est quand même très importante, c'est les paramètres de métadonnées ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la description, surtout, qui est importante. Et cette description, qu'est-ce que c'est? Ça doit résumer en une ou deux phrases le contenu de l'article. Donc surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est prendre les deux premières phrases de l'article, les copier et les coller ici. Donc ça, c'est pas bon, hein, parce que jamais vous aurez dans votre texte les deux premières phrases qui vont résumer l'ensemble de l'article. Hein. Ça, c'est impossible. Donc il faut vraiment se donner la peine de rédiger deux phrases correctes qui vont résumer l'article. Hein. Ça prend du temps, encore une fois, mais quand on veut bien faire les choses, ça prend du temps. Donc, pourquoi la description? C'est important de la remplir. C'est simple, la description, ça fait partie des éléments qui apparaissent quand on fait une recherche sur Google. On a sur Google, dans les résultats, le title de la page, on a l'URL de la page, et en dessous, ce qu'on a, c'est la métadescription. Parfois, Google utilise un morceau du texte que vous avez rédigé, s'il le juge plus pertinent, mais la plupart du temps, ce qu'on va avoir là, c'est la métadescription. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien rédiger ces deux petites phrases. C'est vraiment très utile. Donc je vais enregistrer ça, et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est créer un article et le mettre dans la catégorie Actualité Opération. Voilà. J'ai fait F5. Hop. Et là, on a mon article, Lorem Ipsum de leur site à mettre 2. Le souci, c'est que tout mon article là, eh bien, il s'affiche au milieu de listing. Donc c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait comme ici le titre avec une petite description. Donc comment on fait ça? C'est très simple. Je me mets au début de mon texte. Donc là, je suis au début de mon texte. Hop, je passe un peu d'espace. Et là, je vais utiliser la description que j'ai pris la peine de rédiger juste avant. Donc ici, je vais la coller. Hop. Et je vais cliquer ici sur le bouton lire la suite. Donc ça signifie que tout ce que j'ai mis au-dessus de cette barre, eh ben, ça va être utilisé dans les pages de listing. Donc je vais enregistrer pour qu'on voit bien. Hop. Je fais F5 pour actualiser ma page. Hop, je remonte tout en haut. Et là, j'ai bien mon Lorem Ipsum de leur site à mettre 2 avec la description que j'ai rédigée. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a ici. Hein. Si je réduis, je vous montre juste. Hop. On a bien ma description, qu'on peut aussi appeler une introduction au final, qui apparaît ici. Voilà. Et maintenant, si je clique sur le lien, automatiquement, je vais avoir mon article voilà, qui prend les styles de titre 2 que j'ai définis pour tout mon site. Voilà. L'intérêt aussi d'utiliser des titres 2, les formats ici ou titre 3, c'est que automatiquement, sur votre site internet,
Les styles ont été définis pour, par exemple, là, les titres 2, ils ont tous, sur le site, une petite puce carrée, bleue, ce que j'aurais pas si j'avais moi-même grandi le texte et si je l'avais mis en gras. Voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est d'avoir une harmonie dans le graphisme du site. Donc pour ça, c'est bon. Voilà, on voit que c'est simple quand on a une page de type listing. Je vais fermer maintenant cet article parce que j'ai terminé de travailler dessus. Hein. Et maintenant, on va voir comment créer un lien dans le sous-menu ici. Voilà. J'ai envie de rajouter un lien vers ma page Lorem Ipsum de leur système 2 dans ce sous-menu, parce que je trouve que ma page elle est importante et je vais le rajouter ici. Donc, je veux le rajouter entre opération et événement magasin. Donc, je veux rajouter un lien dans un menu. Je me rends donc dans la gestion des menus, menu principal, puisqu'il s'agit du menu principal. Et là, on retrouve tous les liens de mon menu principal. Donc, si on regarde bien ici, on a Shop Story, Actualité, nos marques. Donc, c'est ce qu'on a ici. Shop Story, Actualité, nos marques. Et en dessous, là, on le voit, c'est symbolisé par un petit tiret. On a les liens de second niveau, qu'on appelle aussi lien enfant, qu'on a ici. Donc, opération, c'est un lien enfant d'actualité. Donc, je vais rajouter un nouveau lien. Donc, je clique sur Nouveau. La première chose à faire, c'est choisir le type de lien de menu. Donc, principalement, vous, ce que vous allez rajouter, c'est des types de liens articles. Voilà. Maintenant, je dois choisir l'article vers lequel ça va pointer. Donc là, je sais que mon article s'appelle Lorem Ipsum de leur système 2. Donc, j'ai saisi Lorem dans mon filtre. Voilà. Je retrouve mon article sélectionné ici. Le titre de menu, c'est en fait le libellé du lien. Donc, par exemple, le titre de menu pour opération, c'est opération là. Ensuite, on a un titre de menu événement magasin. Donc, en fait, c'est le libellé du lien. Donc là, je vais mettre Lorem Ipsum 2. Voilà, je vous invite à toujours avoir des libellés de liens précis. Hein. C'est vraiment important. Il faut que les gens, quand ils cliquent sur le lien, ils comprennent vite ce qu'ils vont avoir derrière, quoi. Ça, c'est vraiment une règle de base. Ensuite, je dois définir le parent. Donc, le parent, je sais que mon lien, il va être dans cette zone opération, événement magasin, le mag. Donc, le lien parent, ça va être actualité. Donc, je vais revenir dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme concept. Donc là, j'enregistre. Hop. En fait, les liens parents, c'est tous ces liens ici. Tout ce qu'on a au premier niveau. Et les liens enfants, c'est ce qu'on a en dessous. Donc, opération, c'est un lien enfant d'actualité. Donc là, Lorem Ipsum 2, ce sera un enfant du lien actualité. Donc j'ai enregistré mon lien. Je vais rafraîchir ma page. Hop. Et là, j'ai mon lien qui s'est rajouté tout en bas du sous-menu. D'ailleurs, il s'est également rajouté ici, puisque ce qu'on a là, c'est une répétition de ce sous-menu ici. Et si je vais cliquer sur mon lien là, je vais retrouver mon article sans souci comme tout à l'heure. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est mettre mon lien Lorem Ipsum 2 entre, ce qu'on a dit tout à l'heure, entre les deux premiers liens, donc entre opération et événement magasin. Donc je repère événement magasin, et ici, hop, dans la colonne ordre, il a le numéro 2. Donc là je vois que ça continue jusque 9. Donc mon lien Lorem Ipsum qui est à 9, je le passe à 2. Et là je vais aller enregistrer. Voilà. Lorem Ipsum 2, c'est bien mis entre opération et événement magasin. Hop, je fais F5, on va aller voir ce que ça donne. Et là, j'ai bien
mon lien, Lorem Ipsum 2, qui s'est mis entre opération et événement magasin. Voilà.